Ok, merci. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous avons commencé le direct. Bon, ben, c'est aussi ça, hein? Lorsque on est producteur, on est présentateur, on est technicien, souvent, il y a des petites erreurs, hein? Donc, nous sommes des êtres humains, ça se comprend. Ok, merci beaucoup, si le micro est bon. Alors, bonsoir, infiniment merci. N'oubliez pas, chacun et chacune, de vous abonner massivement à la page Cheikh Oumar Keïta, la page où vous avez l'information vraie avec la recherche de la vérité, de sorte que chacun puisse avoir sa part de compréhension. Parce que figurez-vous, il y a la vérité. Mais il y a aussi des vérités. Souvent, les gens s'amusent un peu en philosophie et puis on pose la question, est-ce qu'il y a la vérité universelle? Est-ce qu'il y a la vérité universelle? C'est la question qu'on pose. Alors, la vérité universelle va se trouver confrontée à de sérieux problèmes parce que la théologie a sa vérité, qui est la vérité divine, qui est la vérité révélée. Donc, sur le plan de la théologie, c'est par rapport à la révélation de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous musulmans et les chrétiens, bien sûr, vont parler selon la Bible et les juifs vont parler selon la Torah. Mais pour le commun des mortels, la vérité, c'est ce qu'il voit. Le citoyen lambda, c'est ce qu'il comprend. Bon, ben, quand on rentre dans la définition étymologique, on va dire la vérité repose sur des faits qui sont établis. On rentre dans ce qu'on appelle le rationalisme. Alors, vous savez que la théologie et le rationalisme, ça pose un problème. Mais c'est trop philosophique, c'est pas ça. On a qu'à laisser tomber. Alors, on essaie de donner notre modeste petite contribution à la meilleure compréhension de la vérité de chacun. Chacun a sa vérité et cette vérité-là tire sa substance dans une sorte de vérité qui n'est pas la vérité universelle, qui n'est pas la vérité théologique, qui n'est pas la vérité pragmatique, qui n'est pas la vérité rationnelle. Parce que ce n'est pas parce que c'est rationnel que obligatoirement en théologie, on va dire que c'est vrai. C'est la raison. Ce qui est rationnel vient de la raison. Alors que nous disons que la raison, en ce qui concerne l'être humain, la raison n'a de raison d'être que parce qu'il y a un être supra, au-dessus de tout, qui a la capacité de manipuler même la conscience. On va laisser ça. Ça, c'est notre débat. Si on commence, on ne va pas finir. Laissons ça tomber. Alors, alhamdulillah, mais ala foka, ala barakada, betourne amina sheikh andamara jamana kokumala, no Mali, référendum menalé, a tote semaine fla botuni, a tote le temps ani fla. Référendum kan ka ke ni kalot le temps ani woro. Biye et safrole ni kalot le temps ani shegi. Référendum be ke ni kalot le temps ani shegi. On met le woro la bidon tot la le temps ani fla. Bi ni wage ka demsen dokmana abe Abdoulaye Maïga donc Kosobe. Merci beaucoup Youssouf. Donc, ouais, ça c'est du Yahi Touré, hein. Ça c'est du Yahi Touré, 100% Yahi Touré. Hein? Si vous voulez la même chose, Bachili va mettre le numéro de Yahi Touré. Ça c'est du 100% Yahi Touré. Et même les chaussures que je porte, c'est du 100% Yahi Touré. Le parfum, c'est Yahi Touré. La montre, c'est Yahi Touré. Tout est Yahi Touré, excepté les lunettes. Parce que là, j'ai une collection de lunettes. Alors donc, comme je disais, élection ganga ken ni kalot le temps ani shegi be kalot le woro donc a total le temps là wage ga demsen no be Abdoulaye Feneni
bɛɛ b'a dɔn a bɛ fɔ ko 120 a bɛ wele ko 120 donc ni 120 kumana bi parce que dɔ ye n wele excusez-moi je vais expliquer ça en bambara parce que c'est très important ça concerne le référendum il faut que mes parents comprennent très bien ce dont il est question donc je vais le faire en bambara donc dɔ tun ye ne wele bi an balimamuso dɔ k'ale tɛ ka fɛn dɔ faamuya ko kuma kura bɛ k'a fɔ carte biométrique ko la ko voter bɛ se ka kɛ hali ni carte biométrique t'i bolo moi ma n ka k'i muɲu n bɛna weleli kɛ Abdoulaye c'est vrai hali ni Abdoulaye Mayiga tɛ ɲɔgɔn kalama c'est-à-dire hali ni téléphone t'an ni ɲɔgɔn cɛ Abdoulaye Mayiga a ka entourage kɔni mɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn o ministre tɛ yen ko n dɔnbaga tɛ mun ka entourage la donc n ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ effectivement modification dɔɔni bɛna don a la élection kɔnɔna la mais o ni élection date tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ modification bɛna don a la o ye comme a fɔla ko mɔgɔw ka t'u ka carte ta an ɲɛ b'a la carte tali a bɛ ka gɛlɛya dɔɔni carte tali bɛ ka gɛlɛya dɔɔni donc solution dɔ nana sɔrɔ liste électorale bɛna dilan mun fɔla n ye wulada in na parce que a ti 120 yɛrɛ ko ma k'a bɛna kɛ cogo bɛɛ la k'an ka se ka conférence de presse dɔ kɛ bon a ko k'a bɛna Boubou fɛnɛ wele Boubou Mabel je crois donc k'an bɛna conférence de presse kɛ ka se ka mɔgɔw la faamuya vote yɛlɛma min donna la yɛlɛma baasiba tɛ dɛ mais au contraire vote bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo cogo min na parce que baara o baara ni mɔgɔninfin de b'a kɛ diyagoya de don fili bɛ don a la fili tɛ fɛn kelen min na o ye alikuranɛ ye n'o ye ala kumakan ye fili tɛ o ala kumakan dɔrɔn de la sinon mɔgɔninfin bɛ se ka décision ta bi yanni duguw bɛ jɛ fili bɛ don décision na donc k'a fɔ ko nin ko ta nin ko ta jahalamaden de b'a fɔ ko nin tigi ko ta a seginna ta o ye nkalonfin de i bɛ se ka kuma dɔ fɔ mais fɛn dɔ bɛ se ka na don a senkɔrɔ fɛn min nana don a senkɔrɔ e seko t'o la diyagoya de don i bɛ bɔ ka kuma ni jamanadenw ye ko nin de tun ye tagabolo ye mais jateminɛ nana kɛ an b'a fɛ sisan k'a to maliyɛnden bɛɛ ka se k'u kan labɔ donc carte biométrique bɛ mun bolo olu bɛ se ka voter n'a tɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ bolo k'a fɔ k'u tɛ se ka voter la n ka faamuyali la mun fɔla n ye bi mais je crois que kɔfɛ de an bɛna an da maga la donc carte biométrique b'i bolo carte biométrique t'i bolo tant que n'i bɛ liste électorale la n'i ka carte d'identité bɛ yen n'i ka carte d'identité n'a date ma tɛmɛ n'i ka permis n'a date ma tɛmɛ n'i ka passeport n'a date ma tɛmɛ tant que n'i bɛ liste électorale la k'a yira k'i ye maliyɛnden ni vérification kɛra i bɛ se ka voter o de fɔla n ye mais an tɛna se k'a kuma fɔ ka taa yɔrɔ jan tant que kɔfɛ parce que ne yɛrɛ tun kan k'a wele 18 heures la an ka ɲɔgɔn ye mais comme n tun kan ka bɔ ka kuma n'a ye o de y'a to n m'a wele n ko d'accord problème t'a la sini sɔgɔma n m'a wele donc an ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɛ fɛn minnu kan ka kɛ n'an bɛ se ka lase maliyɛnw ma maliyɛnw ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la référendum bɛna kɛ baasi foyi den kelen t'a la référendum bɛna kɛ a date sigini de don référendum bɛna kɛ ka ala t'a bɔ a la foyi tɛna bɔ a ma mais nɔgɔya de bɛna don a baara tagabolo kɔnɔna la maliyɛndenw kɛlen bɛ ka gɛlɛya ni gɛlɛya minnu sɔrɔ ka na ni nɔgɔya nin ye ka gɛlɛya nin k'o bɔ kɛrɛfɛ bɛɛ kumakan ka se k'a lamɛn bɛɛ ka se parce que nin ye référendum de référendum ni président élection tɛ kelen ye référendum ni député élection tɛ kelen ye référendum ko caman bɛ se ka nɔgɔya a kɔnɔ ka to jamanaden bɛɛ k'i kan labɔ mais ni président élection de don an bɛ ka mun kɛ référendum kɔnɔ tan a bɛ se ka gɛlɛya président élection kɔnɔ parce que ni min farati a bɛ fɔ ko yuruguyurugu bɛ ka kɛ ni min farati a bɛ fɔ ko dɔ bɛ ka dɛmɛ dɔ bɛ ka favoriser a bɛ kuma caman bɛna fɔ mais comme référendum de don jamana ko de don jamana sariya sunba de don président sigi tɛ député sigi tɛ maire sigi tɛ gouverneur sigi tɛ sénateur sigi tɛ donc a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye donc maliyɛn bɛɛ bɛ se ka bɛnkan kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ ka taa fɔ ko oui mais an ka ala deli de bɛɛ ka sɔn a oui ma mali kura ka sigi mali kura ka taa ɲɛ an ka wariko nɔrɔn bɛ ni oui la an ka air mali natɔ la a nɔrɔn bɛ ni oui la parce que ni oui bɛ ɲɛ an ka air mali bɛ na a bɛ ɲɛ an ka wari bɛ na aw ko k'an ka bɔ jɔnya min kɔnɔ an bɛ bɔ a jɔnya kɔnɔ ni ala sɔnna a ma donc o tun ye parenthèse fitinin de an bɛ tila ka na sigi mali tagabolo kan ko caman bɛ yen hier vous vous souvenez
Je vous avais montré un plan, une carte d'Afrique. Non, bon, une carte du monde. Enfin, est-ce que c'est réellement une carte? Sur cette carte, je vous avais signifié que la France et certaines puissances occidentales qui veulent profiter de notre richesse, les richesses qui se trouvent dans notre sous-sol, ont pris le malin plaisir de diviser le Mali à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire que même quand on veut diviser un pays, il y a un minimum de consensus. Il y a un minimum d'entente. Il y a un minimum de négociation. Pour que le Soudan du Sud soit séparé du Soudan, il y a eu des négociations âpres, difficiles. Il y a eu des concessions de part et d'autre, de sorte que le Soudan du Sud puisse être créé. Enfin, ça, c'est Barack Obama qui l'a fait. Je crois que là où il est, là, il doit être fier du travail scandaleux qu'il a fait. Donc, au Mali, même si la base de la carte que je vous ai montrée, aucune autorité du Mali n'a été consultée. Donc, c'est un mépris total et de la France, et de l'Union européenne, et des Américains, et de tout cela. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé pour me dire merci Keïta parce qu'on a entendu certains activistes applaudir, dire que les Américains sont en train de soutenir le Mali, les Américains sont d'accord avec Assimi. J'ai dit, mon ami, la personne qui m'a appelé, j'ai dit, avec tout le respect que je vous dois, si c'est pour me parler de ça, je raccroche mon téléphone. On n'a pas la même compréhension. On n'a pas la même faculté de réflexion. On n'a pas les mêmes enjeux. On n'a pas la même expérience de vie. On n'a pas les mêmes sagesses. On n'a pas le même entendement. On n'a pas la même lecture des choses. On n'a pas la même connaissance des choses. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent à partir de leur piètre connaissance. Je parle de ce que je connais à partir de mes piètres connaissances. Donc, je suis convaincu que si on met les deux, le choix sera très facile pour le peuple du Mali. Donc, je n'ai pas besoin de commenter ça. Salut à toi depuis le Gabon. Comment des Américains donnent des tenues et des Maliens applaudissent. Depuis qu'un pays africain allait faire don aux États-Unis, vous n'avez même pas honte. Et puis vous sortez, Amérique veut Mali faire, Amérique veut ça, à Donatan, très ceci, très. Depuis quand un pays africain allait faire don chez eux là-bas? Ça ne vous fait pas honte de voir qu'on vient nous donner le monde dans nos pays? Après, c'est vous qui allez insulter nos autorités pour parler de souveraineté. Les gens doivent savoir ce qu'ils veulent dans la vie. Les gens doivent savoir où il faut mettre les pieds. J'ai dit à la personne, j'ai dit, je n'en veux pas à ceux qui disent des bêtises, hein, mais vous qui allez écouter, puis vous m'appelez là, me parler là, c'est vous. Ouais, Keïta. Il dit non, vous allez écouter des saletés pour venir me parler. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, gardez ça pour vous. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je sais ce que je veux pour mon pays. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que ce sera difficile. Je ne dis pas que ce que je veux pour le Mali, on se lève du jour au lendemain par un coup de bâton magique et puis c'est réglé. Je sais qu'il y aura des sacrifices. J'ai toujours dit, nous on commence, ce n'est pas nous qui allons terminer. Même nos enfants ne vont pas terminer. D'autres viendront après eux. C'est un long processus jusqu'à la fin du monde. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais il y a des compromis idiots que je ne fais pas. Je ne rentre pas dans ça. Qu'un vient de dire que les Américains, bravo les Américains, donnent ça. Et puis c'est une fierté pour eux. Ton pays qui veut être souverain, on vient donner le monde à ton pays, tu es content. Je ne dis pas non. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin d'aide. Mais il faut savoir de quel genre d'aide tu as besoin dans la vie. C'est très important. Il y a des aides qui sont minables. Il y a des aides qui en valent la peine. Il y a des aides qu'on appelle gâtées non. Il y a des aides idiotes. Il y a des aides bénéfiques. Ce don des Américains, là, c'est un don idiot. C'est nullement bénéfique, ni pour le Mali, ni pour l'armée, ni encore pour la transition. C'est un don maléfique. On n'en a pas besoin. Dans la vie, il faut réfléchir, il faut raisonner. Est-ce qu'on a besoin d'avoir avec ça, on dit qu'on sort les vieux livres toujours pour se qualifier de ceci ou cela, je suis ceci, cela, et puis tu entends des choses, toi, mais tu te poses la question,
Souvent, même quand tu tombes dessus, même, tout de suite, même, tu as mal à la tête. Tellement tu vois que c'est incongru. Il n'y a rien de... Tu regardes, c'est un tissu de n'importe quoi. Passons à côté. Alors, la France, je vais m'asseoir, s'il vous plaît. La France et l'Union européenne et les Américains, figurez-vous, ils se sont donné la main pour redéfinir la cartographie du Mali sans qu'aucune autorité du Mali ne soit associée ni de près ni de loin. Et ils créent avec des mouvements rebelles, des sécessionnistes, selon eux, une république. Donc, vu que c'est eux qui ont négocié avec l'Algérie pour laisser passer et les rebelles et les terroristes jusqu'au Niger et au Mali, alors donc, c'est l'Algérie qu'ils poussent pour que l'Algérie soit le parrain d'une négociation ou d'un soi-disant accord de paix. Voilà la stratégie de la France. Oui, anga fama naloma munu nana ko démocratie clé. Démocratie ma foi nye Mali mani dusukasi ni tieni ni kunshulute. Kata démocratie kana mogo soro u ka denguli la ko ka den togo da e la. O de kala Mali ka démocratie. Ka mogo soro u ka démocratie la. Ko ko togo da e la. Ko démocratie à la malienne. La démocratie au Mali. 92. Démocratie. 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 Avec ça, ils se disent intellectuels. Avec ça, ils se disent politiciens. Avec ça, ils se disent hommes de droit. Avec ça, ils se disent historiens. Avec ça, ils se disent enseignants dans les universités, dans les facultés de droit, dans les départements d'histoire. Pitoyable. Tout. Vous êtes tous des minables les uns comme les autres. Votre éducation médiocre et piteuse n'a servi à rien. Ça n'a nullement avancé ce pays. Vous avez tiré ce pays en arrière. Vous venez trouver les gens dans leur affaire de démocratie. Vous faites un copie conforme et vous dites c'est la démocratie. Mais puisque le blanc il est malin, le blanc crée toujours ce qu'on appelle une société matérialiste, une société de matériel, une société de désir, une société de besoin, une société d'envie. Vous croyez que le développement du monde repose sur quoi? Le développement du monde occidental repose sur le caractère d'une société de besoin. Donc, on crée le besoin et on propose l'offre. Voilà le développement. Si vous croyez qu'il y a autre définition après ça, s'il y a quelqu'un au monde là, qui est né d'une femme, et d'un homme, qui dit qu'il peut discuter sur ce sujet-là, billahi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce débat ait lieu devant le monde entier. Je l'invite. Le développement repose sur un principe. Créer le besoin et proposer l'offre. Créer le besoin, proposer l'offre. Les voitures de luxe, les maisons de luxe, la vie de luxe, les habits, les chaussures, les sacs, ce sont les besoins qu'on crée et on vous les propose. Donc, les sociétés sont créées, les entreprises sont créées pour pallier, pour répondre aux besoins. Donc, l'offre répond aux besoins. Voilà le principe du développement de la société occidentale. Si vous trouvez que ce que j'ai dit est faux, je jure sur tout ce qui m'est cher, s'il y a quelqu'un qui peut prouver le contraire, billahi, j'aurai ma démission sur les réseaux sociaux. Amenez-moi une seule personne, quel que soit son niveau d'études, même s'il a un triple PhD, le plus grand doctorat au monde, il n'a qu'à venir s'asseoir devant le monde pour me prouver que ce que j'ai dit est faux. Pour me conforter dans ma position, je vais vous démontrer tout de suite que personne ne peut mener ce débat parce que j'ai la maîtrise de ce débat et je connais ce débat. Prenez l'Occident, prenez l'Europe. Quand ils ont fait malin sur Poutine, Poutine a commencé à fermer son gaz. L'Arabie Saoudite a fermé son gaz.
Regardez la société européenne. Il y a combien d'entreprises qui sont en train de fermer en Allemagne? Il y a combien d'entreprises qui sont en train de fermer en France? Il y a combien de pays qui sont en train de rentrer en récession aux États-Unis, en Europe? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient la matière première à moindre coût, ils avaient les énergies à moindre coût et ils les vendaient plus cher. Puisqu'il n'y a plus d'énergie pour répondre aux besoins de l'offre, alors il y a récession, il y a problème. Ils sont petits, hein? Est-ce qu'ils peuvent faire ce débat là? Vous êtes sûr? Dieu vous a gâté, hein? Dieu vous a donné Cheikh Oumar Keïta. Dieu vous a vraiment gâté. Dieu vous a gâté, hein? Mais c'est pas grave, allons-y, laissons ça comme ça. Donc, la France dit, si avant de continuer, Sonangata, permettez-moi, Aga Haketo, mais Yoron Dokala, Ambeka Iseko, la mignon fait. Je sais que Morochamaye a vidéoyé. Beaucoup de gens ont entendu cette vidéo, mais je vais essayer, je vais voir si je peux. Permettez-moi, je vais mettre la vidéo là. La vidéo là, beaucoup d'hommes, vous avez tous vu la vidéo, hein? Ils disent qu'ils ont espionné Macron en train de... On va tous écouter ce que Macron a dit. On va écouter ce que Emmanuel Macron a dit sur le Mali. Donc, Malion, comment on fait là? Macron est Mali c'est qu'à Chichoromina. Bengali c'est qu'à Kem Mali quand Choromina. Femme béga labin. Koka Mali là. Mina akala en bas la main. On va écouter. On dit Macron a été espionné. Il parlait du Mali. On va écouter. Donc ça c'est du Yahi Touré, 100% Yahi Touré. Bachile est là. Il va mettre les numéros. Après on arrive. Chers internautes, puis vous allez être très fiers de nous. De cela quelques mois, nous nous sommes donné le droit de pirater les réunions secrètes du président français Emmanuel Macron ainsi que les décisions qu'il prend contre le Mali. À notre infiltration, voici ce que nous avons pu entendre. Et malienne, vous allez être déçus de la France et la raison pour laquelle ils veulent que cette transition tombe. Et vous-même. Nous sommes dans un moment de transition sans avoir pleinement réalisé, je vais y revenir, le début de la transition commencé. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. Soyons lucides sur nous-mêmes. On les a chassés, on a régulé, on a mis des règles. Les politiciens vous ont abandonné, mais utilisez le peuple. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. Personne ne vous soutient, alors appliquez la dernière méthode. Le Mali appartient à la France et non à la Russie. Du Mali, on va réfléchir ensemble de comment trouver une solution contre ces criminels militaires au Mali. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. Prenez les moyens qu'il faut. Le Mali continue comme ça, on va perdre le Mali. Et si on perd le Mali, on perd notre rang économique. On élimine ces délinquants du pouvoir malien, soit on révolte le peuple contre eux. On vient défendre nos intérêts, et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se développe. Pas à faire dégager ces putschistes du pouvoir malien alors que vous avez reçu tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce qui vous empêche de gagner contre eux? Ils ont pu convaincre beaucoup de politiciens maliens de les suivre. Ils ont dominé les réseaux sociaux avec une seule idéologie. Comment faire tomber les pensées européennes envers leur pays? Ils ont pu convaincre leur peuple à les faire confiance. Ils ont pu s'approprier les armements de dernière génération. Nous ne pouvons plus pénétrer sur leur territoire et sortir sans qu'ils le sachent. On ne peut plus transporter nos ressources minières vers la France. On ne peut plus exploiter nos mines. Vous écoutez, et bien c'est ça l'idée des Occidentaux. Emmanuel Macron a ordonné de tuer les militaires au pouvoir. Donne-moi une Donner les seconde. moyens nécessaires de les éliminer. Tout essayé, ces infiltrés ont tout fait. Ils n'ont rien réussi. Faites les militaires au pouvoir de criminels parce qu'ils ont dit non à la France. Faites le pouvoir malien de délinquants parce qu'ils ont voulu prendre leur indépendance et développer leur pays.
Bien, monsieur Macron, le Malikoura est plus intelligent que toute ta génération et il est mieux pour toi d'être ami avec le Malikoura et d'obéir au Malikoura que de suivre le chemin que tu suis. Des politiciens du Mali ont changé de camp, ils ont presque tous dit oui au référendum. Ils ont vive le Mali et vive la liberté. Alors, vous avez entendu comment infiltrer le cœur du pouvoir malien à Bamako et mettre hors d'état nos vaillants colonels, et bien entendu, ce n'est pas eux seulement, parce que Abdoulaye Diop, Shogel Kogala Maïga, le ministre de l'économie et des finances, la dame du transport, de l'éducation, tout ça, ce ne sont pas des militaires. Donc, comment il faut pénétrer le cœur du Mali? Je vais revenir en arrière. Aw hakili b'a la. U y'a essayé kuma dɔ la ka bilakoro dɔw bila a ye yafa ma, mɔgɔ ka dɔgɔyama tɛ, k'olu kana Kati attaquer. A bɛɛ bɔra a kalama. Katikaw yɛrɛ de bɔra k'u tɛgɛ da o kan k'u minɛ k'u di sɔrɔsiw ma. A bɔra o kalama. Ça répond, hein? Parce que nanzara tɛ foyi k'a kun fɛ. I bɛ taa sɔrɔ ninnu bɔra nin ko kalama bi de, mais nin kuma fɔla a mɛnna o. N'i ye nin kuma, n'i ye enquête kɛ nin kuma kan, a bɛ kɛ aw ɲɛna ko nin ye bi kuma de, bi kuma tɛ. N'i ye jateminɛ kɛ, i bɛ taa sɔrɔ a bɛ san kelen bɔ nin kuma fɔla. I bɛ taa sisan de olu sera k'u tɛgɛ d'a kan. U nana Kati, u dɛsɛla. O don bɛɛ Asimiya ka mobili ta ka taa ka réunion kɛ, k'a ka baara kɛ i n'a fɔ sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan. Mais n'i tun donna réseau kɔnɔ, n'i tun taara France 24, tɔgɔ minnu haramuyala, Ala ka yafa ma, Maliyɛnw a yafa ma, n k'u tɔgɔ fɔ a k'u faamuya. France 24, RFI, TV5 Monde, ou bɛɛ en boucle. Le cœur du pouvoir de Bamako a été frappé. Le cœur du pouvoir a été frappé. Le quartier général d'Assimi a été frappé. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique, la guerre de la communication. Ka kuma fɔ mun bɛ mɔgɔ b'u ja kan, ka kuma fɔ mun bɛ jamanadenw hakili paw-paw, ka kuma fɔ mun b'an na siran, ka kuma fɔ mun bɛ na ni sɛgɛ ye an dusukun na. Ni Kati yɛrɛ gosila, an b'a kɛ cogo di? Jakuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ an ka minɛnko, an ka surasiko la, a bɛɛ galon de. O de tun b'u kɔnɔ. Mais Ala barika la, a ma taa yɔrɔ si. Kati ko Ala m'an sen don a la. Kati ko hali ni se ne Cheikh Umar yɛrɛ kuma la ko la yɛrɛ. Hali ni ma n da don a la. Parce que ne bɛ kuma fɛn na fɛn min ye nafama ye. N bɛ kuma fɛn na fɛn min ye barikama ye. N bɛ kuma fɛn na ɲɛ bɛ fɛn mun natɔla la. N bɛ kuma o kan. Mais ko langolo hali ni ma bɔ Katikaw mun minɛ k'u siri k'u di sɔrɔsiw ma wa. C'était ça. Ils ont voulu créer cette psychose au sein de la population malienne. Ils ont voulu nous faire croire que notre armée n'est pas à la hauteur, puisque on a pu frapper à Bamako. Et le Bataclan, c'est pas à Paris. Journal Hebdo, c'est pas à Paris. Hein? Moura, le petit Moura là, le scooter là, qui a tué là, c'était pas à Paris. Paris là, c'est où? C'est pas la capitale de la France? Combien de fois ils ont été frappés par le terrorisme? Les États-Unis, chaque fois, les cellules dormantes font des tueries de masse dans les écoles. Est-ce que le monde a pour autant été renversé? Est-ce que le ciel est tombé? Mais quand c'est nous là, on fait ci comme c'est la fin du monde. Hein? Mohamed Moura, merci beaucoup à Loukouma. Mohamed Moura, il a sémé la terreur. Imaginez un peu que Mohamed Moura aurait peut-être imaginé un peu si c'était à Bamako. Comment il a tué et il a pu se déplacer de ville en ville pour commettre ses crimes. Comment il a pris le temps de préparer tout ça. Mais quand Morbo connaît, le directeur de notre renseignement,
lorsqu'il met hors d'état de nuire les cellules, les terroristes, les tentatives de coup d'État, dont on n'en parle même pas, dont Cheikh Oumar Keïta n'est même pas au courant. Combien de tentatives de coup d'État Assimi Goïta a mis comme ça? Parce qu'il n'a pas voulu, il gère ça, c'est comme il n'y a rien. Peut-être un jour viendra où vous allez connaître la vérité sur le nombre de tentatives de coup d'État qui ont échoué pendant le truc d'Assimi. Vous croyez qu'il n'y a pas eu de tentatives de coup d'État? Moi, je peux vous dire au bas mot, au minimum, il y a eu au moins 5 à 7 tentatives de coup d'État. Tentatives en préparation, on a mis la main sur eux. Au moins 5 à 7 au minimum. Mais est-ce que pour autant, nous, on crie sur tous les toits? On dit que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Mais il y a une chose qu'ils ont dit qui est vraie. Ça, c'est vrai. Ils ont maîtrisé les réseaux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On maîtrise le réseau. Notre communication, il passe. Ils reconnaissent qu'on a maîtrisé le réseau. Et là encore, le narratif sur l'Occident, ils ont raison encore. Non. Vous nous parlez de façon irrespectueuse, en paternaliste, comme des gens qui nous donnent des leçons, des autorités qui... Non, c'est fini. C'est fini. Ça, sur ces deux points-là, ils ont dit la vérité. Le narratif occidental est mort au Mali, au Burkina, au Sénégal. Au Niger, c'est en train de mourir. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore fini de regarder les fesses de Lolo Beauté. Donc, on ne sait pas quand ça va finir. Emmanuel Keïta, Emmanuel Loès, ils n'ont pas encore fini avec ça. Donc, ils n'ont qu'à continuer là-bas. Pour le moment, nous, on est debout. On mène notre combat. Donc, sur ça, ils ont raison. On maîtrise notre communication. Ça, c'est une certitude absolue. Parce que quand votre serviteur, Cheikh Oumar Keïta, on prend Bambarama Worokada, Kanazara Kamene, on décortique et puis on dépose. So, we can do it also in English if we want to. Effectivement, on maîtrise notre sujet. Face à la réalité du besoin, on a créé notre propre système de communication. Donc, Maliens, référendum minake à la barkala. Akanam djugushiga kumalame. Oye kelen. Minusma katali. Oye wili bali. Dans wole bi ko keita kika kuma ka ika minusma ko ka fado mo la de. Ka bika fo ko fama bika fo que ika minusma kuma ko ka ken meka ambassadeur ko ka fado ambassadeur là quoi. Il y a un certain Cheikh Oumar là, qu'il est en train de détruire tous les narratifs et quand il parle, et il est le plus radical par rapport à la MINUSMA. Je ne fais que dire la vérité. Je n'invente rien. Nos bolets, MINUSMA beta, mais il y a un autre référendum bekata. On a voté. Obsika voté na kwa kadante, obsika voté na kwa passeport. Tant il avait liste électorale ka, ni carte biométrique bem fene bolo obsika voté ne. Je crois que Kibera bina di kofe. Nya ni ke bio de folanye, mais kofe Kibera bina di ka wala beka se ki ni rosora kono ka foko carte biométrique tembolo nsika voté otala. Donc ama nyina o fait, ay taka carte biométrique ko retirer. Bon ni munu refnenga carte biométrique te. Ni carte nina bi bolo, je crois que bina boka information bina détail be di. Mais ni ne woleli ke bi mu folanye ole ni parce que d'autres woleli ke kanyi nga kumala nya ira la ngunta kalama ngombi na woleli ke ni kibara soro ngoma fuye donc ni kibara m soro pour le moment ole ni donc ani biométrique te mogombolo ibise ka voter ni trobe liste électorale là voilà donc no bolay fin no be sénat bi je vais rapidement m'adresser aussi au peuple digne, au peuple frère, au peuple combattant du Sénégal. La dernière fois, j'ai été choqué. Partagez, je vous en prie. Yes, you can share this one. Okay? Maximum sharing. So I'm asking to everyone, please share this one. Partagez. Aya wala aya jense aya sarada ka beta blagata.
Sénégal, j'ai vu des petits journalistes malsains d'esprit, pervers de moralité, indignes de nationalité, des gens qui malheureusement sont nés du mauvais côté. Des petits journalistes qui n'auraient même pas dû naître au Sénégal. Oui, on m'a appelé pour me dire que le peuple dakarois, le peuple sénégalais dans son ensemble, le peuple qui lutte pour la démocratie, que je suis devenu comme un symbole de la lutte. Et que le Sénégal me remercie énormément pour le combat que je fais. Je le fais pour le Sénégal parce que j'ai une partie de moi qui vient du Sénégal. Je fais pour le Sénégal parce que c'est le pays de nos ancêtres. Je fais pour le Sénégal parce que le peuple sénégalais et nous sommes un. Donc, à l'endroit de tout le peuple sénégalais, je sais que je suis suivi dans la diaspora sénégalaise. Je sais que je suis écouté à travers le monde. Donc, je veux m'adresser au peuple sénégalais. Je suis par moments radical dans mes positions, c'est par rapport à mes convictions. À ce niveau-là, je ne fais pas de compromission. Donc, il y a des petits journalistes égarés et pervers qui disent que le téléphone d'Ousmane Sonko qui a été saisi par les brigands de Macky Sall, que ces deux téléphones ont commencé à parler. Et que on a vu que Ousmane Sonko était en communication avec des membres proches à Macky Sall. Ousmane Sonko est en communication avec des officiers supérieurs de l'armée. Ousmane Sonko est ceci. Mais je dis, you gotta be killing me. You gotta be really, really stupid. Ces gens-là, ils sont nés où? Donc, Ousmane Sonko n'a pas le droit. La loi lui interdit d'avoir des amis officiers supérieurs de l'armée. La loi lui interdit d'avoir des connaissances dans l'armée. La loi lui interdit d'être ami avec des collaborateurs de Macky Sall. La loi lui interdit, parce que c'est Ousmane Sonko, dont la loi lui interdit tout. Ousmane Sonko doit être isolé, il ne doit avoir contact avec personne. What the fuck is this? Ça veut dire quoi ça? What the hell is this? Ça, c'est quoi? Alors, vous voyez, c'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons de démocratie. Lorsque le béaba de la liberté de pensée et d'association, lorsque le béaba du principe fondamental de la Constitution même est bafoué, où est la démocratie? Donc, si Ousmane Sonko n'est pas capable d'avoir des amis au sein des forces armées, est-ce que son droit civique, son droit citoyen, parce que l'homme, on a des devoirs, mais on a des droits, on a des obligations. Aussi bien on a des devoirs, on a des droits. Ces droits et devoirs, c'est deux choses qui vont ensemble. Droits et devoirs. Nos obligations constitutionnelles, nos devoirs constitutionnels, mais en même temps, la Constitution nous garantit des droits. Pendant qu'elle nous impose des obligations, elle nous garantit en même temps des droits. Mais Ousmane bénéficie de ces mêmes droits que n'importe quel Sénégalais. Les officiers supérieurs de l'armée sénégalaise, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des extraterrestres. Macky Sall, il n'a pas été ministre de Ouad avant de se révolter contre Ouad. Ceux qui sont avec Macky Sall aujourd'hui, là, il y a plein qui ont commencé à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la ligne qu'il prend. C'est un crime s'il compose avec Ousmane Sonko. Mais c'est un droit que la Constitution reconnaît à chaque citoyen sénégalais de s'associer en amitié, en partenariat avec qui il veut, tant que c'est dans le respect de la loi. Donc, être ami avec un officier de l'armée au Sénégal, c'est un crime. Ça, je ne savais pas. Ce sont des petits journalistes ratés comme ça, là, qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ces petits journalistes pervers au Sénégal comme au Mali, qui veulent parler de choses, qui veulent parler de politique. C'est pourquoi je leur ai dit, si vous ne comprenez pas la langue de Molière, je vous demande pardon, laissez tomber. Si vous ne comprenez pas les principes élémentaires du droit, laissez tomber. Évitez de vous ridiculiser. Pour le moment, depuis toujours quand je parle, si vous avez remarqué, je ne cite pas le nom de journaliste. C'est pour que ces petits pervers égarés tombent un jour sur mes propos et puis puissent se ressaisir. Est-ce que vous voyez? Donc, s'ils arrivent à se ressaisir, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc,
vous voyez, c'est simple. Si vous arrivez à comprendre ça, et si un jour ces petits journalistes pervers arrivent à comprendre, pour le moment, je ne cite pas de nom, c'est pour les protéger, c'est pour éviter qu'ils soient épinglés, c'est pour éviter qu'ils soient indexés, c'est pour éviter qu'on dise le voilà. C'est pourquoi je ne cite pas de nom. Sinon, je peux citer des noms. Parce que quand ils écrivent, ils signent avec le nom de leur journal. Alors, ça, on peut le faire. Mais je laisse le choix à ces petits ratés-là de se ressaisir, de comprendre qu'ils ne comprenaient rien, qu'ils n'ont rien ressaisi. La liberté d'expression, la liberté d'association, des droits qui sont reconnus par la Constitution sénégalaise. Ousmane Sonko ne fait-il pas partie de cette citoyenneté sénégalaise qui mérite de bénéficier de ces droits que lui confère la Constitution? En quoi est-ce que être ami avec un officier de l'armée serait un crime? C'est en Afrique qu'on voit ça. Alors donc, peuple du Sénégal, restez debout et déterminé jusqu'à la victoire. Macky Sall, il a le choix. Ou il renonce à son projet funeste de 3e mandat, ou il continue de faire des morts. Déjà, il y a une plainte contre Macky Sall. Si vous ne le savez pas, plainte donnant Macky Sall comme déjà à la CPI. Il y a une plainte qui a été déjà déposée à la CPI contre Macky Sall. Alors, regardez. Ça, c'est l'humiliation du siècle. Le Sénégal devant la CPI. Le président du Sénégal devant la CPI. Le président du Sénégal, on a déjà demandé à la CPI de commencer à mener des enquêtes au Sénégal par rapport à Macky Sall. Mais quelle honte. Le même Macky Sall qui a reçu Barack Obama. Le même Macky Sall qui est pris en exemple. Du moins, qui était pris en exemple. Le même Sénégal qui était indexé comme la meilleure démocratie. Mais regardez le Nigeria qui était un des pays les plus instables de l'Afrique. Au Nigeria, chaque 6 mois, chaque année, il y avait au moins 2 ou 3 coups d'État au Nigeria. Mais regardez au Nigeria, depuis un certain temps, c'est la transmission du pouvoir. Tu ne peux plus faire ce que tu veux au Nigeria. Tu ne peux plus. Tu es obligé de partir. Quand les militaires honnêtes viennent au pouvoir, ils mettent de l'ordre dans le pays. C'est Nana Addo Akufo qui veut faire brûler le Ghana à cause de son mensonge, du fait qu'il s'est lié d'amitié à un voleur, à un criminel qui s'appelle Alassane Ouattara. Aujourd'hui, regardez le Nigeria. Il y a eu élection. Buhari est parti, le nouveau président a prêté serment. Buhari a fait ses 2 mandats de 4 ans. Il est parti. Mais comment Macky peut être aussi malade, aussi déréglé, aussi idiot? Buhari a fait seulement 8 ans. Macky Sall, il a fait un premier mandat de 7 ans. Un deuxième mandat de 5 ans. Donc je crois une histoire de 12 ans. Une histoire de 12 ans. Mais quel homme au monde en 10 ans de pouvoir, qu'est-ce que tu ne comprends pas et puis tu ne peux pas comprendre? Buhari vient de partir. Il était minable comme président. Je ne l'ai jamais aimé. Depuis son élection jusqu'à la fin de son mandat, ses 2 mandats. Je ne l'ai jamais soutenu, je ne l'ai jamais apprécié, je ne l'ai jamais aimé. Il a menti au Nigeria, il n'a jamais réalisé tout ce qu'il a promis. Il est parti. Mais Macky est-il idiot? Macky est-il aveugle? Ousmane, Mahaman Ousmane du Niger, il vient de partir. Après le pouvoir, il y a la vie. Mais Macky ne peut pas aller pour la simple et bonne raison que Macky a pillé l'économie du Sénégal. Macky a signé des faux contrats avec la France. Macky a donné des contrats gaziers et pétroliers à Total en toute violation des règles élémentaires de la passation de, comment on appelle ça, comment vous appelez ça? Ce n'est pas passation de charge, passation de marché public. On lance les appels d'offres. Les appels d'offres n'ont jamais été respectés quand il s'agissait de la France. Les appels d'offres ont été vieux. Je me rappelle qu'il y a un ministre de l'économie et des finances de Macky Sall qui a démissionné parce que Total venait pour voler le Sénégal dans l'exploitation d'un site pétrolier. Et le ministre a regardé. Total était le dernier. Merci.
Total était le dernier sur la liste. Ils ont fait un appel d'offres et la meilleure entreprise qui faisait la meilleure offre pour le peuple du Sénégal, là où le Sénégal allait engager des milliards et des milliards de bénéfices. Je crois que, je ne sais pas si c'était Hollande ou bien qui était au pouvoir là, je ne me rappelle plus. La personne s'est effacée. La personne, je ne sais pas qui était président à l'époque en France, le président français, il a pris son téléphone et puis il a commencé à déconner sur Macky Sall. Macky Sall appelle le Premier ministre pas le ministre, je suis désolé. Il y a eu un appel d'offres, la France a fait la plus mauvaise offre. Et l'offre de la France, c'était Sonko, non? Merci. C'est pourquoi toujours je me posais la question, ce n'était pas Sonko. Merci les gars. Merci énormément. Il dit qu'il ne va jamais brader son pays. Il ne va jamais brader l'économie de son pays. Il ne va jamais accepter. Macky l'a appelé personnellement. Il a dit au président, je préfère rendre ma démission, je ne vais jamais accepter. Jamais. Et Total avait fait la plus mauvaise proposition. Vous pouvez imaginer ça? Il a démissionné devant tout le monde. Donc vous comprenez qu'une histoire entre Macky Sall et Sonko, ce n'est pas une histoire seulement de politiciens. Ce n'est pas une histoire seulement d'opposants. Macky Sall sait dans quelles conditions Ousmane Sonko, à l'époque, a démissionné du ministère de l'économie et des finances par rapport à ce scandale. Et quand il a démissionné, le ministre qui est venu a cassé le contrat et l'a rétribué à Total sur le champ. Donc, la France sait. C'est comme ça que la France vit en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire, il y a un prêtre qui a parlé. Il y a un prêtre, permettez-moi, donnez-moi une seconde, je vais voir si je peux. Il y a un prêtre qui a parlé en Côte d'Ivoire, donnez-moi une seconde, je vais voir si je peux le retrouver. Il y a un prêtre qui a parlé sur, voilà c'est ici, je crois que je pourrais, donnez-moi une seconde, je vais venir ici. Je vais venir ici, vous allez me, je vous fais écouter ce que le prêtre l'a dit, s'il vous plaît. Attendez, hein, c'est sur le truc de ce jeune homme là que j'ai vu. Donnez-moi une seconde, je vous fais juste écouter. Je vous fais juste écouter. Je vous fais écouter. Écoute, s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. On va parler du thiamicine tout à l'heure, mais partagez. On va écouter. On va écouter ça. Normalement, en termes de difficultés, de force du mal, il s'agit de la culture du désespoir, Attendez, hein. des guerres et de la mort. Permettez-moi, je vais. Il s'agit de la fermeture des frontières. Il faut que vous puissiez bien écouter ce monsieur-là, c'est important. Écoutez bien. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a servi. Attendez, il faut bien écouter ce monsieur. Écoutez bien. Et surtout au gouvernement en place. Écoutez. De la Côte d'Ivoire. Écoutez l'intégralité. Écoutez, hein. Mais parfois, quel regard Écoutez bien. porté sur le monde, sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire, notre pays, a servi aux forces du mal. A servi aux forces du mal. Pour le monde, Tierno Sall, ok. nommément, Après, on va revenir là-dessus. en termes de difficultés, de forces du mal, il s'agit de la culture du désespoir, des guerres et de la mort. Il s'agit de la fermeture des frontières des pays riches. Merci Ahmed. Aux ressortissants des pays pauvres. La mondialisation se fait et se vit de façon unilatérale. Nous assistons au pillage systématique des ressources naturelles des pays pauvres par les grandes puissances et les multinationales. Vous entendez? L'aide au développement est souvent assortie de conditions inhumaines et injustes, avec de nouvelles situations d'esclavage, l'immigration clandestine, le trafic d'êtres humains, l'immoralité à grande échelle. Oui, même l'immoralité est exportée. Elle a pour nom
homosexualité. Alors, ce monsieur-là, c'est un prêtre. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Nicolas Côte d'Ivoire. Donc, Nico Kibé, Ousmane Sonko, bon, comme il y a beaucoup de discussions entre Ousmane Sonko et Thierno Sall, je ne sais pas trop qui était le ministre à l'époque. Mais vous pouvez sortir rapidement et puis aller sur Google, frapper pour voir le nom véritable. C'était Ousmane Sonko ou bien Thierno Sall. Allez sur Google et puis vous venez nous donner la bonne réponse rapidement avant qu'on termine le direct. Donc, tiens Romna, parce que ni Kele, Sonko ni Makiche, à Barka Kabon, à Franck Kabon. Francibé Kamouke, Sénégal, à ma ben Sonko matle Kele. Ole ato, au Kokelen Kama, Asmi Willa ki Chesri, ani Shogel, Koko Tseka Kem Mali Konotuguni, Shogel yo fore. Shogel kofe Burkina Premier Ministre a fo ako ko kobe kola ko Burkina ko ka alata bola ko tsika ke funi olute domina ou bien funu fatula domina ko kobe kola ko tsika ke suno ateke ka oluto nina. Mais parce que en bola ko de kalama ni chorban mega ko de fo le prêtre là. Mais européen mega muni fo ko le narratif contre l'Occident. Donc, on a sigi danga denga la foire denga la kambolo kuru ou bina kanga fin bechoué, comme je vous l'ai dit, créer le besoin et proposer l'offre. Donc, ou bina on a fin bechoué kaka dlanka ben ou ire dama ka ange fantan deuye, desebarato deuye, aide au développement, aide budgétaire, c'est avec ça que nous on s'en va. Mais on a nafolo bina choué. Sénégal, Sénégal flène à quel Sénégal? C'est Tierno. Ok, merci beaucoup. Merci les gars. Alassane Sall, merci. Donc, ce jour-là, je l'ai regardé quand il a remis sa démission. Il a fait une conférence de presse juste devant le ministère. J'ai regardé. Donc, au Tchèko, il ne sera pas celui qui va s'associer avec les forces du mal au Sénégal d'Afrique. Il a rendu sa démission. C'est ce Macky Sall, le criminel, menteur, voleur, qui veut aujourd'hui. Parce que Macky Badon, aye comme keni totalier abadon aye wari mumine abadon ani France bolo be jongo bolo chugo mina Sénégal kola. Et Macky sait que Thierno Sall demain Ousmane Sonko président, il y a de fortes chances que Thierno Sall puisse être son premier ministre ou encore autre chose. Forcément le dossier va sortir et Macky sait au dossier de Ousmane Sonko télécono. Donc il faut nuire par tous les moyens. Ousmane Sonko ne doit pas être candidat. Même si le Sénégal va brûler. Donc, Sénégalais, si vous vous rappelez seulement de l'affaire de Sonko, vous liez le problème d'Ousmane Sonko à l'affaire de Adjissa, la petite prostituée là. Vous liez l'affaire à la petite prostituée, la masseuse là, non? C'est plus profond que ça. C'est une affaire de géopolitique, de géoéconomie, de géostratégie. Ousmane Sonko, président au Sénégal, c'est fini pour la France. C'est fini. Et au Mali, et au Burkina, et au Sénégal. Donc, il faut passer par tous les moyens pour nuire autant que possible à la candidature d'Ousmane Sonko. Sinon, tous les cadavres qui sont dans le placard de Macky Sall par rapport à la France-Afrique, tous les cadavres là vont sortir. Et si les cadavres sortent, Macky Sall risque de se trouver devant une juridiction. On va créer une juridiction spéciale, même si ça n'existe pas au Sénégal, pour que Macky s'explique. Et Macky n'est pas prêt à cela. Et la France n'est pas prête à perdre ses privilèges. Surtout, quand je dis géostratégique, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la France se frotte les mains. Mais la France prend son gaz où? En Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Donc, même si la Russie ne donne pas de gaz à la France n'a pas de problème de gaz. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi il faut éliminer Ousmane Sonko? Pourquoi il faut éliminer Gbagbo Laurent? Parce que ce vieillard-là, ce vieux ripou d'Alassane Ouattara, ce criminel insensé, ce menteur pathétique, ce menteur pitoyable, regrettable d'un vieux de 82 ans, ment comme s'il respire. Ment comme ce n'est pas permis. Ment comme s'il ne va pas mourir demain. Vous amenez quelqu'un à la haie et vous le faites condamner dans son dos par défaut. Condamnation par défaut. Ça veut dire quoi ça?
Est-ce que ça là même, ça ne montre pas de la moralité maladroite, la moralité douteuse, la moralité incongrue, la moralité irresponsable d'Alassane Ouattara? Comme un vieux de plus de 80 ans, tu envoies ton petit frère, tu l'envoies à la haie. Non satisfait de l'avoir envoyé à la haie, tu le condamnes par défaut. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu lui-même dit quoi? Dieu dit quoi? Bannissez l'injustice. Bannissez l'injustice. Faites la promotion de la justice. Moi, je veux bien savoir, tous ces maudits marabouts, là, ces maudits imams qui suivent Alassane Ouattara, ces maudits du Kozim qui refusent de parler, que Dieu vous brûle tous en enfer. Tous ces petits Bas-Congo, moi, Bas-Congo, quand je regarde si c'est Bas-Congo, au nom de Dieu, je peux jurer sur le Coran. Quand je regarde Bas-Congo, on ne dit pas ça, hein, mais c'est-à-dire que je vois un homme de l'enfer. Je Bas-Congo, là, son nom est déjà inscrit en enfer. C'est Bas-Congo. Il est déjà perdu, c'est Bas-Congo. Il est irrécupérable, c'est Bas-Congo. C'est un voleur, c'est Bas-Congo. C'est un malhonnête, c'est Bas-Congo. Et Dieu va détruire ce gars-là. C'est le monde ici, vous regardez. Nous, on regarde ce que Dieu nous réserve de plus glorieux auprès de lui. Nous, on ne regarde pas le monde. On ne regarde pas ça. Alors, vous voyez ce qui se passe? Vous comprenez? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et la France, qui est idiote, maudite, malhonnête, qui est incapable de parler, trouve le malin de venir parler. La France va jusqu'à payer des gens pour aller parler aux Nations Unies, pour parler de la question de la violation des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité du Mali. On va payer des gens pour faire un faux rapport. Mais la Côte d'Ivoire tue, le Sénégal tue, la France ferme la bouche parce qu'aujourd'hui, la Russie a fermé son robinet. La France prend son gaz où? En Côte d'Ivoire. Où? Au Sénégal. La France prend son truc où? Son pétrole où? En Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. En Côte d'Ivoire, ça va dans la poche de Ouattara, sa famille et ses alliés. Au Sénégal, c'est la même chose. Voilà pourquoi ils ont bradé le pétrole du Sénégal à Total, au détriment du peuple sénégalais. Mais le ministre qui a signé ça, s'il vit encore, à la prochaine élection présidentielle, je demande au président Sonko, si Dieu fait grâce qu'il est élu, le ministre qui est venu signer là, le contrat de Total, après l'élection, s'il est malin, là, il n'a qu'à fuir. Lui et le procureur, là, ils n'ont qu'à fuir. Parce que c'est des gens, on va taper sur le nouveau pouvoir au Sénégal jusqu'à ce qu'on les arrête. Qui viennent s'expliquer. Ce n'est pas la chasse aux sorciers. Il faut mettre de l'ordre dans la vie politique de nos nations. Tous les pervers, les voleurs, les manipulateurs, on va tous les arrêter, les juger, les condamner. Comme ça, nos nations-là seront propres. La question du pardon va nous détruire. La question du pardon va nous... Réconciliation, pardon, là, ça va nous détruire. Il faut taper quand il faut taper. Il faut s'arrêter quand il faut s'arrêter. Au Sénégal, là, il faut nettoyer. Il faut nettoyer la justice. Il faut nettoyer la scène politique. Il faut nettoyer tous les ministres voleurs corrompus qui ne font que signer des faux contrats à l'honneur de la France. Macky voit tout ça. Il connaît son réseau mafieux. Il sait ce qu'il a fait. Il sait comment il a volé. Il sait comment il a endetté le pays. Avec cette histoire de train urbain, il a fait croire que le train urbain appartient au Sénégal, alors que c'est faux. Le train urbain n'appartient pas au Sénégal. Sénégalais, vous avez vu la vérité sortir, c'est même pas moi, ce sont des journalistes enquêteurs indépendants français qui ont révélé le train urbain, ou bien le train quoi là même là, métro bien quoi là, train Macky Sall vivait se targuer là, ce n'est même pas pour le Sénégal. Air Sénégal là, si vous regardez le pourcentage là, peut-être que l'État du Sénégal n'a que 10% dedans. Macky, c'est l'élève de Ouattara. Ce sont des voleurs pathétiques, des criminels endurcis, des menteurs pathologiques. Des gens qui n'ont même pas peur de Dieu. Mais Macky, tu veux suivre Ouattara? Tu dois être vraiment un idiot, Macky Sall. Tu dois être vraiment bête, Macky Sall. Tu dois être vraiment bête, Macky Sall. Alpha Condé ne t'a pas donné conseil. Boari est parti, ça ne t'a pas donné conseil. Dieu te donne conseil.
Il a fait arrêter Alpha Condé, Macky Sall, pour te donner conseil. Boiry est parti. Dieu te dit, il faut regarder. Suis la voie de Boiry. Mais si tu ne veux pas, Dieu va t'humilier. Macky Sall, j'ai vu ton humiliation. Macky Sall, j'ai vu ton arrestation. Macky Sall, j'ai vu ta fin. Macky Sall, je t'ai vu arrêté par les forces de défense et de sécurité du Sénégal. J'ai vu Macky Sall arrêté par l'armée sénégalaise. J'ai vu Macky Sall. L'image que j'ai vue de Macky Sall, je ne veux pas la décrire ici. Mais c'est une image que j'ai vue. C'était quand il venait d'être fraîchement élu président. La même image, je l'ai vue par rapport à l'autre. Je savais que lui, Ibrahim Baka Keïta, ils étaient 3 présidents et Dieu m'a fait la révélation des 3 présidents. Tous vont partir par un coup d'État. Tous. Ibrahim Baka Keïta, il a été le premier qui est tombé. Paix à son âme. Je vous jure, sur le Coran, et là où je suis arrêté, c'est la vision que j'ai reçue, ça remonte à des années. Je n'ai jamais parlé de cela à quelqu'un, mais je le dis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. La première vision que j'avais eue, c'était Ibeka. J'ai dit que Ibeka, ils vont lui faire un coup d'État. Les gens ont dit, ce n'est pas possible. C'était son premier mandat. Il venait fraîchement d'être élu. J'ai dit, ils vont faire un coup d'État, Ibeka va tomber, il ne finira pas tout. On dit, Keïta, j'ai dit, il ne finira pas. Il a fait le premier mandat. On dit, Keïta, tu n'as pas dit. J'ai dit, ah, il a eu le deuxième mandat. Donc, attendez, on va voir. Il est descendu. Les gens se sont rappelés. Mais c'est vrai que Macky Sall aussi, c'est les 3 présidents que Dieu m'a montré. Macky Sall, il est celui qui a eu, celui qui a été le plus, dont le pouvoir est fini de la pire manière des 3. Macky Sall, son pouvoir va finir. Peut-être que ça ne se réalisera pas, je ne sais pas. Mais je l'ai vu, il est fini, Macky Sall. Lui et son épouse seront arrêtés en même temps. Lui et sa femme. Ouattara aussi sera arrêté. C'est les 3 que j'ai vus. Il y a un qui a été arrêté, il est décédé. Il y a 2 qui sont encore au pouvoir. J'espère me tromper pour eux. J'espère me tromper. Je ne suis pas charlatan, je ne suis pas lanceur de coris, je ne suis pas marabout. Mais je reçois, et quand je reçois, très souvent 100% ça se réalise. Alors, pour continuer avec le Sénégal, ça c'est du Yaya Touré, Sylvain Benalé, c'est la fête approche. Vous voyez, c'est la qualité. Hein? Donc, ça c'est du Yaya Touré, 100%. Donc, vous pouvez contacter, Bachila a mis le numéro. Alors, Cheikh Thiami Aïdara. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup d'appels. Mais avant de continuer, je veux revenir encore, parce que des gens m'ont appelé pour me poser la question. Keïta, est-ce que c'est sérieux ce que tu dis par rapport au roi du Maroc et Céline Dion? Je le répète et je mets ma crédibilité en jeu. Je le répète, ce n'est pas de la pub. Ce n'est pas un buzz. Si c'est un buzz, là, je demande à Dieu, même pas qu'une seule personne ne partage plus jamais de toute sa vie, moi, mes vidéos. Qu'aucune personne en vie ne partage mes vidéos. Si c'est un buzz que je cherche. Si c'est un buzz qu'on ne partage plus jamais et que zéro personne ne se pointe. C'est-à-dire que même pas une seule personne, si je commence un direct, si c'est un buzz. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas charlatan. Je parle sur les faits. Je parle de façon scientifique, de façon établie, de façon prouvée. Le roi du Maroc est malade, sérieusement malade au poumon et au cœur. La médecine moderne s'est trouvée incapable de le guérir. Je lance un appel au peuple digne du Maroc, à la monarchie marocaine. Si vous aimez votre roi, et si vous croyez que c'est un buzz à cause de Dieu, ne partagez pas. Laissez tomber. Mais si vous aimez votre roi, si vous pensez que je suis dans la révélation, je suis dans la vérité, faites parvenir ce message-là à la royauté, à la monarchie, pour leur dire que le roi du Maroc peut guérir. Passez par n'importe qui, un conseiller, l'ambassade, partout. Mais nous, on ne peut pas aller parce que si on parle, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. L'Africain ne prend pas au sérieux. Donc, on laisse qu'ils viennent vers nous.
Mais on laisse le message pour leur dire qu'on peut. S'ils sont intéressés, ils nous contactent. Céline Dion, c'est idem. On peut la soigner. Il n'est pas encore tard pour Céline Dion. N'attendez pas qu'elle meure et puis commencez à sortir les trucs de Céline Dion sur les réseaux comme vous l'avez fait avec Johnny Hallyday, ou bien Michael Jackson, ou bien Tina Turner tout récemment. N'attendez pas que les gens meurent pour commencer les messages de compassion, les fleurs par-ci, ceci, commencer à faire passer leurs chansons. Vous pouvez faire quelque chose en les contactant ou en essayant de rentrer en contact avec leur entourage. On peut les aider. En dehors de ces personnes, que ce soit ministre, chef d'État, vous connaissez un président, vous connaissez quelqu'un qui est malade, vous connaissez une autre personnalité qui dépense. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a une femme qui dépense presque 1 million par mois pour acheter un comprimé, un médicament au Mali ici. Alors que je n'ai pas besoin d'1 million pour que cette femme-là soit guérie complètement et totalement de sa maladie. Mais on lui a donné notre contact et jusque-là, elle ne nous a pas encore appelé. Mais elle est prête, elle fait confiance aux médicaments du blanc, qu'elle paye au moins chaque mois presque 1 million pour son traitement. Alors que le thiamicine va la guérir et si c'est terminé. Le thiamicine ne te guérit pas pour que... Non, non, non. Une fois que tu es guéri, c'est fini. Alors, quelle que soit la gravité de votre maladie, ça peut être cancer de sein, cancer de poumon, cancer d'estomac, cancer de rein, cancer sanguin, cancer osseux, quelle que soit la gravité. Ça peut être le VIH-Sida, ça peut être un kyste, ça peut être des fibromes, vous pouvez être diabétique, vous pouvez être hypertendu ou hypotendu, vous pouvez avoir la drépanocytose, vous pouvez avoir telle ou telle maladie. Il y a des maladies dont je ne connais même pas les noms. Souvent, on me pose des questions. Je dis, ce n'est pas parce que je n'ai pas dit le nom de la maladie que le thiamicine ne peut pas soigner. Le thiamicine peut soigner toutes sortes de maladies. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas le nom de la maladie qu'on ne peut pas. Le thiamicine peut, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque Thiami Aïdara, Dieu a fait grâce à cet homme-là de ce remède, ce que je pourrais appeler cette formule, parce que c'est une formule. Cette formule, c'est une formule qui permet aujourd'hui, avec un cocktail de plantes, parce que tout est 100% naturel, tout est 100% naturel, 100% bio, il n'y a pas d'ingrédients ni artifices chimiques. Là où on vous donne la morphine pour calmer la douleur, le thiamicine vous guérit et anéantit la douleur sans drogue. Le thiamicine vous guérit. Le thiamicine vous restaure. La force du thiamicine, contrairement à la médecine moderne où on vous donne la morphine, le thiamicine régénère vos cellules. Les cellules fatiguées, les cellules malades. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde là. Je suis en direct là. Donc, le thiamicine, la force du thiamicine, régénère les cellules malades, les cellules fatiguées, les cellules infectées, les cellules avec des germes pathogènes. C'est là la force du thiamicine. C'est là le thiamicine pénètre dans le sang, nettoie le sang, purifie le sang, et puis vous allez voir vous-même que votre physionomie va changer. Vous allez sentir que vous-même, vous devenez une personne beaucoup plus légère. Les douleurs sont parties. Les nerfs qui tiraient, les nerfs qui étaient... Parce que les nerfs, il y a un problème au niveau... Donne-moi une seconde. Donc, donne-moi une seconde, je vais... Donc, le thiamicine, donc au niveau, je reviens, au niveau des nerfs, le thiamicine fait un travail extraordinaire. Les nerfs qui sont tendus, les nerfs qui sont durs, donc le thiamicine travaille tellement et les nerfs commencent à devenir flexibles. Et là, vous pouvez faire ça. Il y a des gens qui arrivent avec des mains comme ça. À un moment donné du traitement, vous voyez, un mois, les mains, les doigts, commencent à bouger. Et à la fin, la personne est capable de mouvoir tout son corps. Parce que les nerfs sont devenus raides. Les muscles sont tendus. Il y a un dysfonctionnement. Le thiamicine, comme un médicament intelligent, il vient et puis il répare les dysfonctionnements, les anomalies. Et puis, au fur et à mesure, vous vous retrouvez.
Donc, Tiamisin a nafa ka bon, a barka ka bon. Mbo de fo dongodo. Fembilao, Tiamisin laje. E ka Tiamisin ta ka do itrabolo la. Ani drotro koko fenti la. Ye analyse koko foiti la. Ye examen koko foiti la. Ye scanner ni fond beke. Ni Tiamisin bidon kelendron sa ka laje ni fembila ni fenti la. Ni ya bidon kelen sa ka alaje. Ni fema bo e kono. Ni fema ke e la. Iye wari mdwala. Ne Cheikh Oumar Keita ba wari ma nyongana duru ma segima. A nite so ala. Ni ya bidon kelen sa. Ni e ma fenye. Drotro ko foye dengeleti e la. E examen ke ka bampeo. Buteli kelen drota ka laje. A buteli kelen ni ya ta. Iba laje fem be bo ikono abe fem ki la no ma ke. A buteli kelen. Ma awari ma duru ou bien atama segima. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi le Tiamisin est capable. Ma don meka kumani daluami. Ma don Tiamisin ne fura sugomi. Ma don ala esemdo ne fura la. Tiamisin na nafaka bon a barka ka bon. Omnu mangene akachani sani sanye. Gelea be akachani sani sanye. Dimi be otse ka snogo. Snogo ka gele. Fembe ka gele. Don mangini aufe. Amana ke gelea sugo sugo. Limania kana tla mroshi la. Ala mangine mroshi ko. Mina numero mdaw ma sisa. Beka ke chogo bela. Ika se ka numero nunu. Ika se ka woleli ke ni numero nunu. Ika se ka woleli ke ni numero nunu. Mina Cheikh Tiami. Je ne parle pas du prix, ce n'est pas mon droit de parler du prix. Voilà. La vidéo est là pour des années et des siècles. Tu appelles, on te dira le prix. Donc, maintenant, numéro 1600. Abe numéro nunuta na au mago bala ube Tiami Aidaraka demsenu ulube ube prufo aouye am mago be femnu la choka bebe foye. Donc, au niveau Mali Konéa, numéro ni numéro munube Mali Konéa. Numéro ni numéro munube Mali Kono. Numéro nan debe Mali Kono, mais mina numéro fla dauma. A numéro fla na yo wele, a namu soro, abe insister. Parce que commando kachan, wele lu kachan, mon fou fenon de obise ka senge. Donc na wele li ke kama moro soro, akana décourager. Akana décourager, abe continuer ka wele li ke fokata soro, ani do avec moi. Donc, ABC ka wuleli ke 70 08 04 08. Malien 223, c'est l'indicatif. 70 08 03. Et donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde. Donc, 70 08 04 08. 70 08 04 08. 70 08 14 08. 70 08 14 08. Ça, c'est au Mali. 70 08 04 08. 70 08 04 08. 70 08 14 08. Maintenant, Sénégal, c'est le 221 77 281 77 74. Mais c'est Gaka. 70 221, hein? Sénégal 221 77 281 77 74. 221 77 281 77 74. Côte d'Ivoire, c'est le 225 07 49 04 26 19. Côte d'Ivoire, 225 07 49 04 26 19. À la fin du direct, je vais donner mon contact pour ceux qui veulent discuter avec moi. Comme pour la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup échanger avec moi, exposer leurs problèmes. Les numéros que j'ai donnés, ce sont les commerciaux. Vous avez besoin du produit, vous les appelez. Ils vous diront exactement combien coûte le produit avec les frais de livraison, tout ça y compris. Alors, nous allons continuer. Donc, béni à la sonama.
ni ala sonama ka ɲini Sénégalais fɛ ni ala ka jɛ ye Sénégalais ka wuli k'u jɔ parce que Macky Sall est en mission. Macky Sall est en mission. Macky Sall tieni ko de bɛ Macky Sall kɔnɔ. Macky Sall il sait que c'est fini pour lui. Macky Sall il sait que c'est terminé pour lui. Macky Sall il sait qu'il ne peut plus être président au Sénégal, il le sait. Donc mais comme Francis Niabe Ousmane Sonko là comme un révolutionnaire, comme quelqu'un qui est dans la même catégorie que le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, donc il faut faire tout que Ousmane Sonko soit éliminé. Donc, Frafion, Balmao, Sénégalais, Maliens, Imana Wuli, ko Francis Banfe, Francis Donata, Francis Bolata, Amse kan yere nege. Amse kan aw yere nege. Amse kan an yere nege. N'aw y'a diya amse kan yere nege. Parce que femme de do, diɲɛlatigɛ la, mɔgɔ kan k'i jugu dɔn, mɔgɔ kan k'i ɲin dɔn. Francis, a ma deli ka kan fɛ tile kelen. Francis, a ɲɛ bɛ fɛn de la an bolo. Francis, a ɲɛ bɛ fɛn de la an ka dugukolo jukɔrɔ. Francis, a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la, fɛn nafa b'ale kan ka tɛmɛ anw kan. O y'ale ka jateminɛ ye. Donc bi, ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri, bɛɛ ka wuli k'i jɔ, bɛɛ ka wuli ka Sénégal accompagner nin kɛlɛ la. An m'an kan labɔ Sénégalais ma sɔɔni minnu kɛ ni nanzarakan ye. Ka a yira Maliens la ko fɛn bɛ Sénégal bi a ka gɛlɛn. Ala ye anw dɛmɛ an y'an ka kɛlɛ kɛ ka taa se yɔrɔ min na bi an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ala ye anw sɔn Assimi na. An kan ka Assimi de minɛ n'an bolo fila ye ka Assimi ka a protéger ka Assimi ka kɛ cogo bɛɛ la transition ka kɛ fo ka taa laban. Maliens bɛ fɛn kelen fɔ ka jɛya ni an ka référendum kɛla don o don. Wallahi min Ala ye seere an ka jɔnya o y'a bani. O kɔrɔ tɛ k'an mago tɛ jɔ mɔgɔ la, kuma kɔrɔ t'o ye. K'an ni mɔgɔ mankan tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo, kuma kɔrɔ t'o ye. K'an mago tɛna jɔ mɔgɔ la, kuma kɔrɔ t'o ye. An bɛ se anw yɛrɛ kɔrɔ, kuma kɔrɔ t'o ye. Kuma kɔrɔ de Francis de tɛna wuli tuguni ka na sago kɛ an ka jamana la, kuma kɔrɔ de. An ka nafolo a bɛ kɛ anw yɛrɛ de ta ye. An ka banque centrale a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ. An ka président fɛn fɛn bɛna na olu de bɛna an ka wari baara cogo ka politique k'a déterminer. An ka wari olu de bɛ tɔgɔ da la. An ka wari a bɛ sɛmɛ fɛn minnu la. An ka wari an bɛ sanni kɛnɛ ye. An ka wari a bɛ se k'i disi da dollar disi la. A bɛ se k'i disi da euro disi la. An ka wari i mana ta k'a lajɛ, i mana dollar lajɛ, a bɛ bɛn an ka wari joli ma ou bien an ka wari joli bɛ bɛn dollar ma. Donc anw tɛ kuma tuguni ni CFA ye mais n'an ka wari ye. Constitution ni a bɛ na la n'o de. O ye kelen. Filanan politiciens zonden ninnu mun ye an ka Air Mali dun fo ka Air Mali kun sulu. Olu de bɛ wuli bi k'olu bɛ kuma. Ni constitution ni n'a dilanna ka ban Assimi bɛ ka an ka société dama dama gouvernement société d'état dama dama minnu tun bɛ Assimi bɛ ka k'u bɛɛ lawuli dɔɔni dɔɔni. O kɔnɔna la Assimi tɛ se ka société ninnu lawuli k'a fɔ k'a ma an ka avion ko ɲɛnabɔ. Parce que ni souveraineté b'an bolo avion t'an bolo an ka souveraineté ma dafa. Donc jagoya de don taalen ɲɛfɛ an ka Air Mali hali n'a ma kɛ Air Mali o a bɛna kɛ Air fɛn fɛn o mais an ka avion bɛna sigi ka na. O bɛ kɛ kunnawoloba de y'anw bolo. An ka wari o bɛ kɛ an ta ye. An b'an ka avion o bɛ kɛ an ta ye. Parce que jagoya tɛ bi kan ka bi Chinois ye avion dilanni daminɛ dɛ. Boeing ni Airbus o ye yɛrɛ yɛrɛ daminɛ. Parce que Chinois ka avion c'est plus sophistiqué, c'est moins cher, c'est plus performant, c'est plus intéressant a ka ɲi n'olu ta bɛɛ ye. Donc u commencera ka siran Chinois. Chinois y'u commencera k'u ka fɛn kɛ. U yɛrɛ fɔlɔ de b'u ka avion san ka bila u ka ligne kan. Donc ni Chinois bɛ kɛlɛkɛminɛn d'an ma an ka taa jugu bunte n'a ye o an bɛ siran ka don olu ka avion de kɔnɔ. Donc ni avion ko b'an na don o don n'an ka Air Mali bɛna jɔ don o don n'an ni Chine ye contrat signé n'an ni Russie ye contrat signé an ka avion bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'a ma bɔ Russie la a bɛ bɔ Chine na. Donc on n'a plus besoin d'aller acheter Airbus ou bien Boeing. Boeing américain tɛ Airbus européen tɛ. An ka mun de b'a la. Donc jagoya de don an ka avion bɛ sigi ka na. An ka Air Mali bɛ sigi ka na.
Donc, ni constitution ni a barika ka bon, a nafa ka bon, mais c'est qui damara a bella, yoronin gelen qui ba befo. Sinon, a be chaya mɔgɔw ma. O de y'a to ne ko an ka wuli ka constitution kɔrɔ zondenw ka constitution ni an ka cɛ ka bɔ yen. Anw yɛrɛ ko min dɛ, an ka n'o sigi. An ka hɔrɔnya, an k'o sigi. Jɔnya, an k'o bɔ an kunna. Constitution 92 ni jɔnya constitution de do. Suɲɛni constitution de do. Bengali constitution de do. Jɔnkunnagoya constitution de do. Fugariya constitution de do. Dɛsɛbagatɔya constitution de do. Ŋanam constitution de do. Fugarideya constitution de do. An ka bɔ a kɔnɔ k'an ka hɔrɔnya constitution ta ka baara kɛ n'a ye. Maliyɛnden o maliyɛnden n'i ko k'i ye hɔrɔnden ye, bɛɛ kan ka voter ni constitution ye. Maliyɛnden o maliyɛnden n'i ko ko Mali ka taa ɲɛ, an ka don Mali kura kɔnɔ, Assimi ko tɛ, Mali ko de do, bɛɛ ka voter ni constitution ye. An k'an ka constitution kura sigi, an k'an tagabolo falen. Pour dire une chose, c'est clair et net. Peuple du Sénégal, la situation est très tendue, très volatile d'ailleurs. Mais vous savez aussi bien que moi que la question d'Ousmane Sonko va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko. Ce n'est pas une question de politique. C'est une question d'animosité, c'est une question de personne. Ce combat-là que Macky Sall est en train de mener au nom de la France, il y a une guerre par procuration. Macky Sall est en train d'agir par procuration. Macky Sall est en train de faire tout ça, instrumentaliser la justice, manipuler la classe politique sénégalaise au détriment du peuple sénégalais pour permettre à la France-Afrique d'avoir sa volonté au Sénégal. La question d'Ousmane Sonko, la persécution, Macky Sall agit par procuration au nom d'Emmanuel Macron, au nom de la France-Afrique, au nom du pillage, au nom du vol systématique, au nom de la corruption, au nom de la manipulation. Macky Sall s'attaque à Ousmane Sonko dans le seul but de nuire à la crédibilité de l'homme, détruire sa carrière politique au profit du vol et du pillage pour manifester la volonté de Paris d'Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, si les Européens sentent plus le poids de la guerre en Ukraine, plus que la France par rapport à l'énergie, c'est parce que la France continue de voler en Afrique. Au Niger, la France continue de voler l'uranium. En Côte d'Ivoire, Alassane a vendu les puits de pétrole tout autour à la France. Lui et sa famille se servent de ce magot-là. Ils ne rendent pas compte. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Trésor ivoirien ne peut pas dire voilà l'argent qui fait rentrer le pétrole en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le Trésor ivoirien, Cacao a fait ceci, le port d'Abidjan a fait ceci, mais on n'a jamais entendu le gaz vendu par la Côte d'Ivoire a rapporté ceci. Le pétrole vendu par la Côte d'Ivoire a rapporté ceci. Mais malgré tout, le pays est superbement endetté. Où va l'argent? Macky Sall, l'argent du pétrole du Sénégal pouvait financer le métro dakarois sans que le Sénégal ne prenne un centime de prêt. Donc Macky Sall a détourné cet argent pour sa famille, ses alliés, et bien sûr pour l'intérêt de la France. Et en plus, surendetter le Sénégal par rapport à un projet que le Sénégal lui-même pouvait financer à partir de ses réserves pétrolières et gazières. Voilà Macky Sall, la honte, l'humiliation, la déception. Salut à toi ma chérie poupette, comment vas-tu? C'est la honte, c'est la déception. C'est la honte, c'est la décadence, c'est la déchéance, c'est l'immoralité, la perversion. Voilà ces gens-là qui sont présidents, mais ils vendent, ils détruisent notre pays. Pourquoi? Le petit Français serait-il mieux que le petit Sénégalais? Serait-il mieux que le petit Ivoirien, le petit Malien, le petit Burkinabé? Mais comment ces présidents sont aussi ignobles, criminels jusqu'à ce point? Regardez la situation en Côte d'Ivoire. J'ai dit il y a à peu près 6 ans, 7 ans de cela, j'ai dit la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement. Pour tous ceux qui se souviennent de cette phrase, j'ai fait au moins presque 6 mois. Chaque fois que je sors, je dis la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement. Les gens ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, on commence à voir les prémices d'une confrontation. Et qui a à l'origine? Un vieillard de 82 ans. Pouvez-vous imaginer? En Afrique, on dit la vieillesse, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces vieux présidents?
c'est moribond, c'est ripou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne tourne pas avec eux? Macky Sall, c'est la honte. Alassane Ouattara, alors là, c'est la décadence et la déchéance. C'est pas vrai. Où est-ce qu'on va avec ça? Dans quel monde sommes-nous? Ces irresponsables veulent hypothéquer l'avenir de mes enfants, de vos enfants, nos petits-enfants. Est-ce que nous devons les regarder? Oui, aujourd'hui, le Mali s'en sort grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce aux dirigeants de la transition. Le Burkina s'en sort grâce à Allah, grâce aux responsables de la transition. Mais qu'en est-il de nos pays qui sont à côté? Le Mali heureux, le Sénégal malheureux. Vous croyez que nous sommes vraiment heureux? Nous sommes contents? Le Sénégal vit la misère? Parce qu'en fait, c'est ça qui arrive. Le Malien aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas les gratte-ciel chez nous, mais ça va venir parce que je l'ai prédit il n'y a pas longtemps. Je dis, on sera plus joli que Dubaï dans sous peu. Dubaï même va venir chez nous ici. On va aller chercher, c'est chez eux, on va les prendre exemple chez eux et puis on va mettre à notre goût. On sera plus que, parce qu'on est plus riche que Dubaï, on est plus riche que la Mecque. Le jour où je disais ça, les gens ne croyaient pas. Il a fallu que des scientifiques passent sur les plateaux pour dire que le Mali est plus riche que l'Arabie Saoudite. Le Mali est plus riche que Dubaï. Quand j'ai dit qu'on était mieux équipés, mieux entraînés, mieux expérimentés que le Nigeria, les gens sont sortis encore pour dire que l'armée du Mali, si on veut voir, en termes d'expérience, en termes de technique de combat, en termes de formation, en termes de capacité, le Mali c'est le premier pays en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, c'est par le nombre. Le Nigeria, c'est le nombre, ils sont beaucoup, ils sont quoi, 200 millions? Ils ont presque 1 million de trucs. Nous, on n'est que 60 000 ou bien 20 000, je ne sais pas, 60 000 ou 100 000. Et ils sont 1 million. C'est le nombre. Mais nous, par rapport à l'expérience du combat, technique de combat, maîtrise de combat, formation, on les bat. Parce que les soldats du Nigeria, là, quand ils rentrent quelque part, là, ils tirent partout et puis ils cassent tout. Mais le soldat malien, il rentre, il préserve les intérêts, il préserve les vies et il s'attaque aux menaces. Voilà ce que les Blancs n'arrivent pas à comprendre. Comment on les a formés, mais ils sont mieux que nous. Parce que la vie malienne, nous on dit la vie est sacrée. On ne tue pas comme ça. Donc nos soldats ne tuent pas n'importe comment, comme on veut faire croire. On mène notre guerre de façon intelligente. On ne tue pas n'importe comment. Et tu en vois, si c'est le Nigeria qui était ici, là, si c'était le Nigeria, il y a longtemps, ils ont détruit tous nos villages. Donc, la MINUSMA va partir, ne vous en faites pas. On va envoyer un message clair à Assimi Goïta. La MINUSMA va partir. Le référendum du 18, sortez pour voter oui. N'oubliez pas votre Tiamissi. N'oubliez pas Yaya Touré. N'oubliez pas aussi que nous nous approchons vers, très bientôt, c'est le mois de, pardon, c'est le jour de Ramadan, c'est ça? La Tabaski. La Tabaski, c'est pour bientôt. Hein? On a déjà fini un Ramadan, je crois. Tabaski, c'est pour bientôt. Tabaski, c'est pour bientôt. Donc, on se prépare, musulmans ou non musulmans, on se respecte dans la foi religieuse et que Dieu veille sur chacun de vous, que Dieu veille sur chacun de nous. On passe une bonne soirée, Inch'Allah, demain avec l'aide de Dieu. On m'a proposé une rencontre pour développer un peu plus sur le référendum. Bon, ils ont parlé de conférence de presse, je ne sais pas trop comment ça va se faire. Donc, quand j'aurai les informations, je vais vous les communiquer. Donc, c'est ce soir qu'on m'a dit, mais demain, je vais confirmer, voir si ça tient. Donc, je vais vous tenir informé. Que chacun prenne son Tiamissine. Cheikh Oumar Keïta, je suis au 72 77 47 88. Pour plus de discrétion, vous voulez échanger, vous voulez qu'on parle, vous voulez qu'on discute, vous voulez me parler, vous avez besoin de confidents par rapport à votre état de santé, je suis au 72 77 47 88. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Bonne soirée et à très bientôt.